Aujourd'hui, on parle des coûts reliés à l'attente avant de se lancer dans un projet immobilier. Parce que oui, le marché est fou, mais attendre, ça coûte cher. Salut tout le monde, François Bérard-Dubois, courtier immobilier résidentiel dans les cantons de l'Est. Et aujourd'hui, oui, on parle des coûts, donc des frais, des charges, des suppléments qui sont reliés à l'attente avant de se lancer dans un projet immobilier. Et on va voir ça de deux yeux différents, de deux angles différents, dans la peau d'un acheteur et dans la peau d'un vendeur. Commençons tout de suite la situation de l'acheteur. Ce que j'entends souvent, évidemment depuis la COVID, c'est le marché est bien trop débile, j'achèterai pas tout de suite, j'ai pas envie d'aller en surenchère. Ben guess what, Régent? Personne n'a envie d'aller en surenchère. Il y a personne qui se dit, moi je vais mettre 70 000 de plus que le prix demandé. Je trouve ça cocasse. Ça va être le fun. Moi, je sens que c'est une transaction qui m'intéresse. Mais non, il n'y a personne qui a envie de payer plus que le prix demandé. Mais malheureusement, c'est la situation présentement. Le débalancement entre l'offre et la demande crée cette augmentation de valeur-là dans des courtes périodes de temps, puis tout le temps parce que le marché, ben, malheureusement, se rétablit pas. Par contre, j'ai des clients qui, en 2020, voulaient acheter, puis ont dit « Ah, le marché est bien trop débile. Mon Dieu, les maisons se vendent à des prix de fou. Je vais attendre. De toute façon, j'ai renouvelé mon bail. On va rester locataire. » Il est venu 2021, puis là, ils se sont dit « Ouais, ça serait le fun de devenir propriétaire. » Ben, les maisons avaient pris 30-35% de valeur. Fait que la maison de 300 000 qu'ils regardaient, là, ben, c'est maintenant 390 000. Puis là, ils se sont dit « Ouais, là, ça fait pas de sens, là, là, on peut pas acheter ça. » Puis là, ils ont attendu, puis là, cette année, ils m'ont rappelé en janvier pour essayer de regarder, voir pour acheter une maison. Puis la maison qui était rendue 390 000, ben, est rendue 425, 440, 450. Fait que le coût d'attendre, quand le marché était débile puis que les maisons se vendaient bien trop cher, ben ça leur a coûté 40% d'augmentation sur l'investissement qu'ils voulaient faire dans une propriété. Fait que pour un acheteur, là, attendre, c'est excessivement coûteux. Tu pourrais demander à quelqu'un, ton père, ton grand-père, quand tu as acheté ta maison, combien tu as payé, puis ils vont dire « Ouais, mais dans le temps, c'était cher, là. » Ouais, mais maintenant, tu as fait 400% d'augmentation par rapport à ce que tu as payé, et plus, et plus, et plus. Quand on revoit les transactions dans le passé, on se dit tout le temps qu'on a eu un méchant bon deal et qu'on aurait dû en acheter plus. Quand on est dans le présent, on se dit tout le temps, mon Dieu, c'est bien cher. Mais c'est ça l'investissement. C'est ça l'investissement puis la prise de valeur dans le temps. C'est ça qui fait que c'est le fun d'avoir une propriété puis d'être propriétaire, c'est que le bien immobilier continue de croître dans le temps. Fait que si tu es un acheteur, petit conseil, attends pas. C'est pas payant. Pour les vendeurs, attendre, qu'est-ce que ça fait? Ça ne va pas venir toucher la valeur parce que, comme je te dis, les propriétés, ben, ils prennent de la valeur dans le temps, donc tu risques d'augmenter la valeur du bien que tu veux vendre. Par contre, si la vapeur change et que le marché se rétablit lentement, ce que tu peux perdre, c'est la qualité des conditions qui sont incluses dans l'offre d'achat. Présentement, le vendeur, là, il a le gros bout du bâton, c'est lui qui décide. Fait que si tu vends une maison en janvier, puis que tu dis, moi, je veux rien que partir en octobre, je veux avoir tel prix, je veux inclure rien pantoute, il y a des maudites bonnes chances que l'offre d'achat que tu reçoives, ça soit pour la prise de possession que tu veux, les inclusions que tu veux, le prix que tu veux, et même plus. Parce que le marché est excessivement bon pour toi. Mais si la vapeur change puis que le marché se rétablit, bien ça se peut que ta prise de possession, ça soit pas celle que tu veux. Qui te demande plus d'inclusion que qu'est-ce que tu veux vraiment laisser dans la propriété. Ça se peut que tes conditions soient moins bonnes. Fait que si tu es un vendeur, présentement, les taux d'intérêt sont encore bons. Le marché est encore bon. Je te conseille de mettre ta maison sur le marché le plus rapidement possible. Et petit conseil, fais une mise en marché de qualité, mets le plus de documents accessibles possible pour les courtiers et collaborateurs, fais une visite virtuelle vidéo, prends des photos de drone, mets ta propriété sur plusieurs sites internet, sur les réseaux sociaux pour avoir le plus grand rayonnement possible. Ça va vraiment t'aider à avoir une transaction gagnante. Aujourd'hui, c'était tout et j'espère que ça a répondu à une des questions que vous posiez qui est: ça coûte-tu quelque chose d'attendre? Je devrais-tu attendre? Je devrais-tu me lancer maintenant? Alors, je pense que j'ai répondu à ça. S'il te reste des questions, n'hésite pas à entrer en contact avec moi, ça va me faire plaisir de t'aider. Je te souhaite une excellente journée.